parler le fonctionnement du cerveau. En fait, c'est ça, c'est les stéréotypes. Parce que l'instinct grégaire dont je vous ai parlé, puisque les femmes, quand elles veulent s'orienter, elles vont choisir les domaines où il y a plus de femmes. En fait, on est conditionné. Parce que dans leur cerveau qui va vite et doit prendre des décisions, elle fait ses statistiques rapidement en disant c'est peut-être ça qu'il faut pour les femmes. Et c'est ça qu'on doit déconstruire justement pour nous amener à utiliser notre hémisphère droite pour dire on peut faire mieux que ça, on peut se différencier. Et la preuve, toutes les femmes qui ont pris le risque, parce que c'est presque un risque d'aller dans un domaine qui est dit d'hommes, elles ont brillé, elles ont prouvé. Mais quand il y en a plusieurs, 10 comme ça, la petite fille que je suis, je peux rêver un jour je veux devenir comme telle, parce que je vois qu'à la tête de telle, il y a une femme. Mais si je ne vois que des hommes, je m'élimine. C'est psychologique en fait. Je m'élimine parce que je me dis c'est pas fait pour moi. Moi, ma sœur, quand elle voulait aller, on nous a posé des questions, on était enfants tous. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Elle a dit, je veux être pilote. On l'a tous regardé comme ça. Pilote? Mais t'es malade? Parce que dans nos têtes, pilote, c'est homme. C'est pas un métier de femme. Mon père, le premier. Donc, la pauvre, on a cassé son rêve tout de suite là, pour dire que c'est pas fait pour toi. C'est encore des stéréotypes qui construisent notre subconscient et qui font que on est, de façon générale, dans des boxes, voilà. Maintenant, la lutte, c'est de sortir des boxes, sortir de ces boîtes-là dans lesquelles on nous met. En fait, j'ai simplement essayé d'attirer l'attention sur les causes réelles de l'inéquité. Pourquoi aujourd'hui on parle d'égalité? Et je pense que c'est des croyances qui sont ancrées dans nos habitudes depuis des années. Ce sont des stéréotypes qu'on doit d'abord identifier, les déconstruire, pour avoir un imaginaire différent, pour qu'on arrive à un monde égalitaire. C'est une lutte de longue durée, ça ne va pas se faire en 2-3 jours, ça fait des années qu'on le fait, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut changer le paradigme, changer nos façons de faire pour qu'on arrive rapidement à un résultat. Ça commence par donner la chance, les mêmes éducations à une petite fille qu'à un petit garçon, déjà dans la famille et encore à l'école. Pourquoi on va éduquer la petite fille différemment en lui apprenant le rôle de mère, le rôle de reproductive, le rôle de s'occuper des enfants, du ménage et tout. On va éduquer le petit garçon en lui disant tu seras un responsable un jour, il faut aller travailler, tu seras un père de famille. Donc déjà, on donne le déséquilibre parce que la petite fille, justement, elle va atteindre ses objectifs dès qu'elle s'est préparée, dès qu'elle s'est balayée la maison. Elle dit j'ai atteint ce qu'on m'a demandé. Tandis que l'homme, il doit se battre, il doit trouver du travail, il doit trouver une carrière parce que c'est ce qu'on lui demande. Donc, c'est ce qu'il faut rétablir dans l'éducation des enfants en leur donnant les mêmes chances. En fait, il faut autonomiser les hommes pour que les femmes soient autonomes. Parce que si on n'apprend pas aux hommes à aider les femmes, quand elles seront des adultes, ils ne pourront pas jouer ce rôle. Donc, voilà pourquoi il faut changer les façons de faire en sensibilisant déjà nos hommes. Il faut que nos hommes puissent savoir préparer, qu'ils soient autonomes. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas préparer, tu es obligé de dire « je compte sur ma femme ». Il faut que les hommes soient capables de s'occuper de leurs enfants pour que quand une femme a une carrière, elle a un emploi qui a plus d'importance que celui de son mari, que ce soit le mari à un moment donné qui se sacrifie, qui reste à la maison pour pousser sa femme dans la carrière, parce que c'est une question d'intérêt de toutes les façons.